Mon copain Harry, ça fait des mois que je te note 3 sur 10 dans notre conversation de groupe de mecs. J'ai dit, merci de me l'avoir dit, puis j'ai posté notre rupture avec des captures d'écran. Ses amis m'ont envoyé des messages avec leurs excuses en quelques minutes. Je m'appelle Angela Lille et j'ai 27 ans. Jusqu'à vendredi soir dernier, je pensais comprendre les mathématiques silencieuses du respect. Les petites additions, se souvenir d'une commande de café, envoyer un texto de bonne chance avant une présentation, la façon dont une main cherche la vôtre sous une table bruyante, et vous respirez tous les deux comme si c'était un secret. Le respect n'est jamais bruyant. C'est un battement de cœur doux et régulier. Cette nuit-là, le respect s'est levé et est parti. Nous étions au Arbor & Eve, le genre de bar qui prétend ne pas être bruyant en mettant des ampoules Edison au-dessus de chaque table. Mon copain Caleb, 25 ans, en était à son 3e mezcal, expliquant au barman la différence entre « fumé » et « complexe », ce qui est le moment exact où j'ai réalisé que les hommes peuvent être mignons et insupportables à la fois. Ses amis entouraient la table. Brody, évangéliste du Negroni. Jadon, sourire arrogant, baskets impeccables, et Amir, des yeux calmes qui remarquent trop de choses. Quelqu'un a fait une blague. Brody, je crois, sur le fait de noter les premiers rendez-vous. Une phrase lancée en l'air comme un quartier de citron vert à travers la table. Caleb a ri trop fort. Mon Dieu, comme quand je note Angela 3 sur 10 dans notre groupe depuis des mois. Dans ma tête, le quartier de citron vert a heurté le sol et n'a pas rebondi. Je n'ai rien dit. Pas au début. J'ai attendu, parce que parfois le silence tend une pelle aux gens, et il vous montre jusqu'où va le trou. Le sourire de Jadon s'est effondré. Brody a fixé la condensation qui perlait sur son verre comme si elle avait un avenir. Amir a fermé les yeux juste une fois, brièvement et avec douleur, comme on le fait quand on entend une note légèrement fausse dans une chanson qu'on aime. J'ai pris une longue gorgée de mon gin et j'ai demandé d'un ton léger, un 3. La bouche de Caleb a réalisé ce que sa bouche avait dit. Chérie, c'est pas grave. C'est un truc de mec stupide. Comme des vannes. On fait des vannes. Des vannes. J'ai retourné le mot comme une pièce de monnaie. Depuis des mois. Ce n'est pas, il a jeté un regard impuissant à ses amis. Aucune aide n'est venue. C'est des métriques. On a tous des catégories. Ce n'est pas personnel. Des métriques. Il a levé un doigt comme un conférencier. Revenu, apparence, performance au lit, statut social, potentiel futur. Pondéré, moyenné. C'est dur. Personne n'obtient un 10. Pas même. Il a cherché un nom. N'en a trouvé aucun. Écoute, c'est pour de faux. C'est de la taquinerie. L'ampoule Edison au-dessus de nous bourdonnait comme un moustique. Je sentais le début d'un tremblement dans mes mains, celui que j'ai quand je suis sur le point de pleurer ou de changer ma vie. Je n'aime pas pleurer dans les bars. En revanche, je crois qu'il faut changer sa vie où que l'on se trouve. Alors, j'ai dit, toujours d'un ton léger, quelle est la note de Tia? Caleb a cligné des yeux. Qui? Ta collègue. Celle dont tu es toujours le premier à voir les stories. Celle que tu as dit être étonnamment vive pour les RH. Brody a toussé. Jadon a trouvé son téléphone avec une urgence spirituelle. Amir me regardait comme si j'avais une issue cachée dans ma manche et il priait pour que je la prenne. Caleb a forcé un rire. Ne sois pas bizarre. C'est juste. Écoute, Angela. Est-ce qu'elle est un œuf, ai-je demandé. Parce que je parie qu'elle est un œuf. Il a hésité, et le système solaire s'est aligné dans cette petite pause accablante. Chérie, ça part en vrille, a-t-il dit. On est tous un peu pompettes. Ce n'est pas comme ça. Les mecs se chambrent entre eux. On se chambre nos. D'accord, pas chambrer. On évalue pour le plaisir. C'est des statistiques, comme le fantasy football pour les rencontres. J'ai posé mon verre, pas doucement. Nous sommes ensemble depuis 14 mois. Exactement, a-t-il dit, soulagé. Tu me connais. Tu sais que ce n'est rien. J'ai hoché la tête. Je le connaissais. Je n'avais juste pas vu l'arithmétique qu'il utilisait. Je me suis levé, j'ai glissé $40 en espèces, assez pour mes boissons et le pourboire, sous mon sous-verre, et j'ai pris mon sac. Angela, a dit Caleb, les syllabes de mon nom enfin sobres. Où vas-tu? À la maison,
ai-je dit. Célibataire. Brody a murmuré, Caleb, mec. Et s'est arrêté. Jadon est devenu très immobile, comme si l'invisibilité pouvait s'obtenir par la posture. La mâchoire d'Amir bougeait comme s'il mâchait une confession. La main de Caleb flottait. Ne sois pas dramatique. Ne sois pas quantifié, ai-je répondu. Dehors sur le trottoir, l'air avait un goût de pluie et de cigarette. J'aurais pu l'ignorer, l'avaler comme le font les femmes, comme je l'ai fait jusqu'à ce que la douleur devienne une réalité. Au lieu de ça, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Instagram. La légende s'est écrite au rythme de mon pouls. De nouveau célibataire. Il s'avère que j'étais noté 3 sur 10 dans la conversation de groupe de mon copain depuis des mois. Pour ceux que ça intéresse, je note le fait d'en avoir fini 10 sur 10. Je l'ai identifié. J'ai appuyé sur « Publier ». Quelque part à l'intérieur du Arbor and Eve, un téléphone a vibré comme une abeille piégée. Caleb a poussé la porte. Son visage était une étude en gestion de crise. Supprime ça. Pourquoi, ai-je demandé. La métrique est-elle inexacte? C'est privé. Ma note n'était pas privée, je l'ai regardée. Ni mes textos sur le rendez-vous de mon père chez l'oncologue. Il a tressailli. Personne. Personne n'a rien dit sur ton père. Ah non, ai-je demandé doucement. Derrière lui, encadré par une lumière ambrée, j'ai vu Amir sortir sur le seuil, la gravité tirant sur son expression. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Son silence m'avait déjà dit la vérité. Des garçons, des pièces closes, des chiffres sur des écrans, le petit mensonge courageux que la cruauté est une blague si vos amis rient. Caleb a tendu la main vers mon poignet. Je me suis dégagé. On parlera demain, ai-je dit, quand ta tête et tes métriques seront plus claires. J'ai marché. Le vacarme du vendredi soir de la ville me suivait comme un arrière-goût. Au coin de la rue, je me suis retourné. Caleb me fixait avec le regard désespéré de quelqu'un qui avait enfin vérifié le tableau des scores et réalisé qu'il perdait un jeu qu'il avait inventé. Mon téléphone a explosé de notifications tout le long du chemin du retour. Au moment où j'ai enlevé mes chaussures, il y avait 63 messages non lus de Caleb. Des excuses mêlées d'insultes, mêlées de monnaies d'échange qu'il ne possédait pas. Il y avait des textos de numéros que je ne connaissais pas. Tu es dispo, d'un garçon qui pensait que la douleur était une phrase d'accroche. Tu vaux mieux que ça, d'une fille avec un avatar de tournesol. Et il y avait des messages privés, tellement de messages privés que l'application chancelait sous leur poids. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le comptoir de la cuisine et j'ai pressé mes paumes contre le stratifié frais jusqu'à ce que ma respiration se calme en quelque chose qui ne faisait pas mal. J'ai fait du thé. J'ai fait l'erreur de me souvenir de la façon dont Caleb m'avait un jour embrassé la tempe après que je lui ai parlé des scanners de mon père. Comment il avait dit, je ne vais nulle part. Peut-être voulait-il dire, je ne vais nulle part jusqu'à ce que la conversation de groupe s'ennuie. La bouilloire s'est éteinte. L'appartement bourdonnait doucement, un petit animal en paix. J'ai pris le téléphone. En haut de mes messages privés se trouvait un message d'Amir. Je suis vraiment désolé. Tu ne mérites rien de tout ça. Si tu veux la vérité, je peux te l'envoyer. Tu devrais avoir la vérité. Je l'ai fixé pendant un long moment. Mon doigt a plané. Puis j'ai tapé, en voilà. Les 3 points ont pulsé. Puis sont venus les fichiers. Des captures d'écran assemblées en un long ruban impitoyable. Je ne les ai pas ouvertes. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai de nouveau posé le téléphone, je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur le bord du lit comme si c'était un témoin. J'ai fait une petite promesse au plafond. Je ne détournerai pas le regard. Quand j'ai ouvert la première image, le monde s'est réduit à un écran blanc et du texte noir. Une courbe s'est tracée dans ma poitrine, chutant d'un point à chaque mot. 3 sur 10. Revenu, stable mais basique. Apparence, mignonne, style incohérent, possède 5 chemises, lol. Chambre à coucher, vanille, n'essaiera pas de trucs même quand on le suggère. Statut social, ses amis sont des nerfs, soirée jeu, suicide social. Potentiel futur, a atteint un plateau, trop gentil pour se battre pour plus de dollars. Une réaction en sticker de Jadon et Brody. Un commentaire de Caleb, pour être honnête, la complicité avec Tia est hors norme. Plus bas, une capture d'écran d'un de mes textos les plus vulnérables,
celui que j'ai tapé avec des mains tremblantes, le scanner de mon père est demain et je suis terrifié. En dessous, Caleb avait écrit, l'anxiété, c'est beaucoup. Je ne sais pas si je peux être sa poubelle émotionnelle pour toujours. Quelqu'un, Jaden, avait répondu, alerte au daddy issu. Un emoji qui rit, un crâne. Je n'ai réalisé que je pleurais que lorsqu'une larme est tombée sur l'écran et a déformé les pixels. Mon thé avait refroidi à côté de moi. Je suis retourné sur Instagram. Je n'ai pas tout posté. Je ne suis pas du genre à tout raser. Mais j'en ai posté assez. J'ai flouté les noms qui n'étaient pas le sien. J'ai écrit une légende qui était un scalpel, pas une grenade. Pour tous ceux qui demandent pourquoi, voici comment. Je ne partage pas cela à la légère, mais les schémas comptent plus que les excuses. Le téléphone a convulsé. Un nouveau message privé est apparu en haut, d'un nom que je ne reconnaissais pas, Léo Carvé. Je pense que nous devrions parler. Je suis le petit ami de Tia. Où j'étais. Votre publication a connecté beaucoup de points pour moi. J'ai expiré un son qui aurait pu être un rire s'il ne s'était pas brisé en sortant. Dans le salon, l'horloge faisait tic-tac dans ma poitrine. Quelque chose de plus stable a commencé à faire tic-tac avec elle, un métronome pour une chanson différente. Je ne savais pas à ce moment-là ce qui arriverait au travail de Caleb, à son groupe d'amis, ou au petit empire fragile de blagues que les hommes se racontent pour éviter de dire « j'ai peur ». Je ne savais que deux choses. Premièrement, Camille m'avait envoyé la vérité parce que quelque part sous les décombres, il croyait encore aux mathématiques douces du respect. Deuxièmement, que si j'étais un 3 sur 10 dans une pièce où l'empathie était notée 0, je préférerais quitter cette pièce plutôt que de jamais discuter avec ces mathématiques. J'ai écrit à Léo, je ne suis pas sûr d'être prête à parler ce soir, mais merci de m'avoir contacté. Je suis désolé. Puis j'ai éteint mon téléphone, posé son écran face contre terre, et laissé l'appartement devenir assez silencieux pour entendre mon propre pouls. Demain serait plus bruyant. Demain l'est toujours. Le matin m'a trouvé avec la joue contre le côté frais de l'oreiller et le bourdonnement aigu d'un téléphone qui n'avait pas dormi. Je l'ai laissé vibrer jusqu'à ce que le son se fonde dans celui du climatiseur, de la rue et du léger cliquetis de mon voisin du dessus préparant son café comme un percussionniste. Quand j'ai finalement regardé, l'écran de verrouillage empilait les chiffres comme de mauvaises nouvelles. 237 notifications. Les textos de Caleb encombraient le haut. Des excuses comme des confettis, puis des pics, puis des excuses déguisées en logique. Tu m'as embarrassé pour aucune raison. Tu sais que je ne pense pas ce truc de notation. Si tu tenais à nous, tu m'aurais juste parlé en privé. S'il te plaît, Angela. S'il te plaît. En dessous, une rangée de messages d'inconnus. Un avatar de tournesol, tu ne me connais pas, mais j'ai vu ta publication. Tu as fait ce qu'il fallait. Un type barbu avec une casquette, LOL 3 sur 10. Il est aveugle. Une femme en forme de fourmi avec un chat, les hommes deviennent des hommes quand ils arrêtent de jouer à des jeux de garçons. La compassion d'Internet est un bol de bonbons offert par des étrangers. On ne peut pas en vivre, mais c'est doux sur la langue. Je les ai fait défiler jusqu'à Amir. Le fil de la nuit dernière attendait là, la petite icône de pièce jointe encore bleue. Tu es sûr de vouloir tout ? Avait-il écrit après avoir envoyé le premier lot. Tout, avais-je répondu. J'ai de nouveau ouvert le ruban de capture d'écran, plus lentement cette fois, comme on apprend à connaître un bleu. La bannière de la conversation de groupe en haut, les gars et ça, parce que la moquerie est toujours plus mignonne avec un emoji. Participants, Caleb, Jaden, Brody, Amir. La façon dont une pièce numérique peut être si bruyante. Une date d'il y a 3 mois. Mise à jour de mars pour la 3 sur 10. Mon estomac a fait le plus petit, le plus laid des nœuds. Caleb, pondérations ajustées. Pour être honnête, elle a atteint un plateau. Toujours aussi gentille, cependant. Jaden, frère, c'est généreux. Brody, lol. Amir, qu'est-ce qu'on fait exactement? Caleb, c'est un jeu, mec. Calme-toi. C'est comme ça qu'on reste vrai. Un autre fil s'est déroulé. Et j'étais de nouveau là. Cette fois, mon texto de fin de soirée sur les analyses de sang de mon père, tapé comme une prière sans bougie. En dessous, Caleb, elle est beaucoup. Je ne sais pas si c'est du long terme. Une réaction en sticker de Jaden. Brody, ne te fais pas piéger, mon pote. Mes mains se sont crispées sans permission.
J'ai continué à lire. Les métriques se sont transformées en commentaires que je n'aurais pas servi à mon pire souvenir. Mes vêtements catégorisés comme « minimaliste à 5 chemises ». Mes amis qualifiés de « moine des jeux de société ». Mon rire décrit comme « trop sincère pour être sexy ». Une blague sur ma « vibe de chambre à coucher vanille ». Ce n'était pas du tout une blague. Entre ces lignes, des éclairs brillants et excités à propos de Tia. Caleb, rencontrer Tia à l'ascenseur. Alchimie. Jadon, c'est les RH, frère. Fais gaffe. Caleb, déjeuner demain. Juste pour le travail. Lol. Brody, 9. Facile. Validé. Amir, ne fais pas ça. Le petit, ne fais pas ça, était là comme une bouée de sauvetage dans une conversation pleine d'encre. J'ai fait défiler, malade et têtu. Il y avait des captures d'écran de mes messages qui avaient été transférés au groupe. Un paragraphe que j'avais envoyé sur le fait d'être fatigué de prétendre être calme alors que ma poitrine était un nid de guêpe. Caleb, elle est dramatique quand les trucs de son père s'enflamment. Ça m'épuise. Jadon, les coûts de maintenance sont élevés. Amir, sérieusement, ce n'est pas drôle. Brody, quelqu'un a besoin d'un nouveau passe-temps. Il y a des moments où votre corps veut éjecter votre cœur comme un CD. J'ai fermé le téléphone et j'ai respiré jusqu'à ce que mes côtes se détendent. Et pourtant, je voulais la vérité. J'ai ouvert Instagram et j'ai rédigé une story. Pas tout, jamais tout, mais sa forme. La façon dont on cartographie un littoral sans dessiner chaque grain de sable. J'ai recadré les noms qui n'étaient pas le sien. J'ai masqué les photos de profil qui n'étaient pas pertinentes. J'ai légendé avec des mots propres, chirurgicaux, le contexte n'est pas une vengeance. Les schémas comptent plus que les excuses. J'ai posté. La barre est devenue violette. Les messages privés se sont multipliés comme la pluie. Un message a sauté en haut. Léo Carvé, le nom qui s'était glissé la nuit dernière. Salut, je sais que tu es submergé. Je suis désolé de m'immiscer. J'étais avec Tia. Ta publication a connecté des chronologies que je n'arrivais pas à comprendre. Je ne suis pas là pour fouiner ou en rajouter. Juste merci pour la clarté. Si jamais tu veux comparer nos notes, je respecterai ce dont tu as besoin. Ces mots étaient un antidote au poison de la conversation. Mesuré, adulte, réel. J'ai tapé en retour, merci. La journée est chargée. Je vais bientôt au travail. Peut-être plus tard. Bien sûr, a-t-il répondu. Prends soin de toi. Le travail. J'ai regardé l'heure et j'ai juré. Je suis kinésithérapeute, ce qui est une façon trop simplifiée de dire que j'écoute les corps pour gagner ma vie et leur demande de faire ce qui fait mal pour guérir. J'ai enfilé une blouse bleu marine, attaché mes cheveux et caché mon chagrin d'amour derrière la concentration intense que je réserve à mes patients. Sur le chemin, Caleb a appelé. Puis encore. Puis encore depuis un numéro masqué. J'ai laissé les sonneries aller à la messagerie vocale et s'évaporer. À la clinique, le monde s'est réduit à l'arithmétique mesurée de la mobilité, des degrés de flexion, des comptes de 10, un passage de la ceinture de transfert, synchronisé avec une inspiration. Madame Dao a réussi sa première vraie flexion du genou post-opératoire et m'a fait un high-five comme si nous avions remporté un petit championnat personnel. Dans son sourire, je me suis souvenu de quelque chose que j'avais momentanément oublié. Je suis doué dans ce que je fais. Entre les patients, je vérifiais mon téléphone comme on soulève un pansement. La story était devenue virale. Mera, une femme que je ne connaissais pas mais suivie par la moitié de la ville, l'avait repartagée avec un paragraphe sur le consentement et la cruauté. Des inconnus ont ajouté leur propre indignation dans des citations de story. J'ai mis les mentions en sourdine et j'ai bu de l'eau comme si cela pouvait diluer Internet. Un nouveau message privé est arrivé. Badge vérifié. Coach Mindful Movement. J'ai vu tes conseils de kiné le mois dernier. Du bon travail. Si jamais tu veux collaborer pour un direct sur la prévention des blessures, j'adorerais. J'ai cligné des yeux, assez surprise pour rire. La vie est une chose à deux mains. Une main traîne la douleur, l'autre trouve des fleurs. Au déjeuner, je me suis assise sur les marches arrière avec un tupperware de riz et une orange. Le nom d'Amir flottait à nouveau. Il part en vrille, a-t-il écrit. Il dit que tu l'as ruiné. Ce n'est pas vrai.
C'est lui qui a fait ça. Pour ce que ça vaut, je lui ai dit que je t'avais envoyé les captures d'écran. J'en ai fini de le couvrir. Si tu veux que je partage le contexte complet publiquement, je le ferai, mais je ne ferai rien sans ton accord. J'ai regardé le soleil qui brûlait faiblement derrière les nuages et j'ai gardé ma réponse courte. Ne poste pas. Pas encore. Il ne s'agit pas de vengeance. Merci de me l'avoir dit et de ne pas avoir ri. Aussi, pourquoi étais-tu là, dans cette conversation? Des points, puis, parce que nous sommes amis depuis l'âge de 12 ans. Parce qu'au début, c'était des blagues de travail et des mèmes, et puis c'est devenu ça. Et je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air. Je suis désolé d'avoir laissé faire. J'ai goûté l'albédo de l'orange et quelque chose comme le pardon. Cela n'absolvait pas. C'était une petite soupape de sécurité dans un système à haute pression. L'après-midi s'est enfilé dans un rythme. J'ai appris à aimer. Ou à faire confiance à une nouvelle hanche et à résister à l'ancienne boiterie que son cerveau aimait. J'ai bandé la cheville d'Anna et je l'ai regardée se tenir debout sans tressaillir pour la première fois en 4 semaines. Mon corps se souvenait de lui-même. Le téléphone est resté face contre terre dans un tiroir. Quand je l'ai finalement vérifié à nouveau, un nouveau message était là comme une allumette allumée sur un champ sec. Tia. C'est hors de contrôle. Tu n'avais aucun droit de poster ça. C'est du harcèlement. Retire-les maintenant. J'ai laissé les mots en suspens. Puis j'ai répondu, j'ai flouté tout le monde sauf Caleb. J'ai posté assez pour protéger ma version de l'histoire et pour arrêter de nier ce qui se passait. Ce n'est pas du harcèlement. Aussi, allais-tu le dire à Léo un jour? Une pause assez longue pour être un aveu. Tu surréagis, a-t-elle écrit. C'était un déjeuner, des verres, l'alchimie au travail, c'est normal. Et pour info, Léo et moi avions des problèmes avant ça. J'aurais pu argumenter. Je ne l'ai pas fait. Le silence est un interrogateur habile. Il pousse les gens à parler pour le combler. Je l'ai laissé là avec son écho. Puis Émilie, la sœur de Caleb, est apparue. L'aperçu montrait une seule ligne. Mon pouce a plané dessus pendant que mon cœur faisait ce qu'il fait. Se préparer, espérer, se réfugier. Je suis désolé. J'ai ouvert. Je suis tellement désolé. Il a déjà fait ça avant, de manière moins grave. On se disait tous que c'était des garçons qui se comportaient comme des garçons. Et cette phrase est un poison. Je n'attends pas de pardon pour lui ou pour moi. Je voulais juste que tu saches que tout le monde dans notre famille ne pense pas que tu as surréagi. Tu mérites mieux de notre part à tous. Le message était une douleur pressée en mots. J'ai tapé, merci de le dire. Ça signifie plus que tu ne le penses. Je ne lui répondrai plus. S'il te plaît, encourage-le à se faire aider. Je le ferai, a-t-elle écrit. Pour ce que ça vaut, ma mère a pleuré quand elle a vu ta story. Elle a dit que tu étais la seule qu'elle ait jamais voulu garder. J'ai posé le téléphone jusqu'à la fermeture de la clinique et que la ville s'adoucisse en soirée. Dans le bus pour rentrer, j'ai lu les commentaires sous l'Instagram professionnel soigneusement entretenu de Caleb. Le masque tombait. Ça ne te met pas en valeur, mec. Aïe. Les RH adoreraient voir ça. Quelqu'un avait identifié son entreprise. Je n'ai pas aimé ça. Les conséquences n'étaient pas à moi de les orchestrer. À la maison, j'ai arrosé une plante de basilic qui tenait bon par obstination, puis je me suis tenu pieds nus au comptoir et j'ai mangé des nouilles froides sans assiette parce que la journée avait épuisé mon élégance. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Léo, encore. Pas de pression. Si jamais tu veux parler, je suis là. Je ne suis pas là pour les commérages. Je suis là parce que je ne veux pas qu'on se mente à nous-mêmes sur ce qu'on a vu. Demain, ai-je écrit avant de pouvoir trop réfléchir. En début de soirée. Dis-moi où, a-t-il répondu. Je l'ai fait. Un café tranquille avec de vieux planchers en bois et un piano dans le coin. Personne ne jouait bien. En envoyant l'adresse, un calme étrange et prudent m'a traversé comme une marée qui décide de se retirer. Sur mon canapé, le basilic se prélassant, la ville respirant par la fenêtre ouverte. J'ai tracé les contours de la journée. Preuve, retenue, gentillesse perçant le bruit comme des étoiles. Dans la conversation de groupe, ils avaient essayé de transformer l'amour en un grand livre de contes. Aujourd'hui, j'avais répondu avec du contexte.
ni plus, ni moins. Je ne savais pas ce qui s'effondrerait ensuite. Un groupe d'amis, un emploi, l'idée brillante que Caleb avait de lui-même. Je savais seulement que j'avais arrêté de discuter avec des mathématiques qui me rendaient petite. Le miroir au-dessus de ma cheminée m'a surprise au passage. J'ai croisé mon propre regard, non pas pour me demander si j'étais assez, mais pour le dire à voix haute dans une pièce qui avait appris ma voix. 10 sur 10 pour l'honnêteté, ai-je dit à la femme dans le miroir. Elle m'a souri en retour comme si elle me croyait. Le dimanche matin, l'histoire avait montré les dents. Je me suis réveillé avec une lumière grise filtrant à travers les stores et la douleur subtile d'un sommeil trop court. Mon téléphone vibrait à nouveau, pas avec les diatribes désespérées de Caleb cette fois, mais avec des publications identifiées. Des gens que je ne connaissais pas repartageaient mes captures d'écran, les analysant comme des détectives amateurs. Je n'avais pas posté de nom au-delà du sien, mais les gens avaient quand même reconstitué les pièces du puzzle. C'est choquant de voir à quelle vitesse les étrangers deviennent des enquêteurs lorsque la trahison sent le sang dans l'eau. Les commentaires sous l'Instagram professionnel de Caleb, celui qui l'entretenait pour le réseautage, avaient muté pendant la nuit. Des phrases comme « culture toxique »,« mauvais jugement » et « violation des RH » s'alignaient sous une photo de lui souriant avec des collègues lors d'une course caritative de 5 km. Son patron suivait ce compte. La moitié de son secteur aussi. Au début, j'ai grimacé. Puis je me suis souvenu du texto qu'il avait qualifié de « poubelle émotionnelle ». Les conséquences n'étaient pas à moi de les fabriquer, mais elles n'étaient pas non plus à moi de les porter. En milieu d'après-midi, la conversation de groupe des mecs a implosé. Amir m'a transféré une cascade de disputes. Jadon, elle t'a ruiné, mec. Poursuis-la en justice. Brody, non, tu t'es ruiné toi-même. On t'avait dit de te calmer avec le partage. Caleb, vous avez tous ri. Ne faites pas les innocents maintenant. Amir, je t'ai dit d'arrêter il y a des mois. Jadon, peu importe. Vous êtes tous des hypocrites. Je me casse. Une minute plus tard, Jadon a quitté la conversation. Puis Brody. Frère, tu as donné un 2 à ma fiancée. Tu te moques de moi. Caleb, c'était une blague. Brody, elle l'a vu. Elle est furieuse. Ce n'est plus une blague. Ne nous contacte plus. Des captures d'écran de notation se sont répandues comme une traînée de poudre. Caleb notant les petites amies d'autres hommes, les qualifiant de « choix par défaut » ou de « suicides sociaux ». Chaque petit ami dans cette orbite l'a découvert. Des amitiés se sont brisées comme des brindilles sous une botte. Ce soir-là, un nouveau message est arrivé dans ma boîte de réception. Émilie, sa sœur. Angela. C'est Émilie. Je sais que je t'ai contacté hier, mais je dois dire ceci. Tu n'es pas folle. Tu n'es pas dramatique. Il a toujours été comme ça, mesurant les femmes, se moquant d'elles, puis appelant ça un jeu. Nous l'avons couvert par le passé parce qu'il est de la famille. C'était une erreur. Je suis tellement désolé. J'ai tapé lentement en retour, tu ne me dois rien. Mais merci d'être honnête. C'est rare dans ta famille. Sa réponse est venue rapidement. Notre mère a pleuré. Elle a dit que tu étais la seule qu'elle ait jamais voulu garder. C'est la vérité. S'il te plaît, ne laisse pas sa cruauté te convaincre que tu vaux moins. Ma gorge s'est serrée. Pendant un instant, j'ai voulu m'appuyer sur ces mots, mais je me suis arrêté. Il n'était pas à moi pour m'appuyer. C'était à elle de se débattre avec. Pourtant, une partie de moi les a stockés comme un bout de bougie au cas où le courant serait coupé. Pendant ce temps, Tia a redoublé d'efforts. Elle a posté une longue légende défensive, les femmes qui soutiennent les femmes, c'est ne pas se détruire mutuellement pour un drame masculin. Ne laissez pas quelqu'un instrumentaliser des captures d'écran pour détruire des réputations. Les commentaires n'y ont pas cru. Quelqu'un a identifié son petit ami, Léo. Le fil s'est effondré en temps réel. Plus tard, Léo m'a envoyé un texto. Elle a avoué. Les déjeuners, les verres, le flirt, tout y était. J'ai mis fin à notre relation. Je n'aurais pas vu clair sans toi. Étrange gratitude, mais merci. Je suis désolé que tu aies dû la prendre comme ça, ai-je répondu. Mieux vaut la vérité qu'un bandeau sur les yeux, a-t-il répondu. Le poids tranquille de ces mots m'a pesé longtemps après la fin de la conversation. Lundi, au travail,
une de mes collègues a fait glisser son téléphone sur la table du déjeuner. C'est à propos de lui, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. C'était un TikTok. Mes captures d'écran floutées mais reconnaissables, superposées de commentaires. Imagine noter ta copine 3 sur 10 alors qu'elle aide littéralement les gens à remarcher pour gagner sa vie. 2,4 millions de vues, des milliers de commentaires, des mèmes, toute une tendance avait commencé. Les gens notaient des choses absurdes à 3 sur 10. Mon poisson rouge 3 sur 10, ne paie pas le loyer mais a des yeux honnêtes. Le lundi 3 sur 10, je ne recommanderais pas, j'ai ri, brièvement et stupéfaite. Puis j'ai réalisé que la cruauté de Caleb l'avait transformé en une blague. Ce soir-là, Amir a appelé. Sa voix était rauque. Angela, je dois le dire à voix haute. J'aurais dû quitter cette conversation de groupe il y a des mois. Je n'arrêtais pas de me dire que je n'en faisais pas partie, que mon silence était de la neutralité. Mais le silence t'a juste maintenu dans la ligne de mire. Je suis désolé. Il n'y avait pas de script pour répondre. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai dit doucement, merci de ne pas rester silencieux maintenant. Il a expiré, tremblant. Si tu veux, je parlerai publiquement. Je dirai à tout le monde exactement ce qu'il a dit, combien de temps ça a duré. Non, ai-je dit. Laisse-le s'effondrer sous son propre poids. La vérité se propage assez vite sans essence. Plus tard, en me brossant les dents, j'ai vu mon reflet. De la mousse de dentifrice sur ma lèvre, les cheveux en désordre, des cernes sous les yeux. Pour une fois, je n'ai pas détourné le regard. C'étaient des dommages collatéraux, l'effondrement des réputations, des amitiés, des illusions. Mais sous les décombres, autre chose se formait. La vérité avait une gravité. Elle séparait tout ce qui était faux. Et pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de croire que peut-être, juste peut-être, cette gravité jouait en ma faveur. Le mardi soir, l'air de la ville était épais du bourdonnement des cigales et de la chaleur résiduelle. Je coupais des légumes pour un sauté quand la sonnette a retenti. Au début, j'ai pensé que c'était une livraison. Puis la voix est venue par l'interphone, rauque et trop familière. Angela, s'il te plaît, laisse-moi entrer. Je me suis figé, le couteau en l'air. Je n'avais pas entendu sa voix depuis des jours, sauf filtrée par des textos et des messages vocaux que je supprimais sans les ouvrir. Maintenant, elle portait le tremblement désespéré de quelqu'un dont le monde s'effondrait. Je n'ai pas répondu. 2 minutes plus tard, un coup a secoué la porte, plus fort la deuxième fois. À la troisième, j'ai cédé. Pas par faiblesse, mais parce que je voulais que le bruit cesse. Quand j'ai ouvert, Caleb se tenait là comme une photographie en ruine. Sa chemise froissée, la mâchoire non rasée, les yeux rouges. Il sentait légèrement le whisky et la pluie, bien que le ciel ait été sec toute la journée. Tu m'as détruit, a-t-il râlé. J'ai croisé les bras. Tu t'es détruit toi-même. Son rire était creux. Tu devais le poster, diffuser mes erreurs au monde entier. Sais-tu que j'ai perdu mon emploi? Les RH m'ont appelé ce matin, ont dit que j'avais créé un environnement hostile. Il a fait des guillemets en l'air comme un enfant se moquant d'un professeur. J'étais en lice pour une promotion, Angela. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, stable. Tu aurais dû y penser avant de noter les femmes comme des cartes de baseball. Il a tressailli, puis a changé de tactique. Ses yeux ont brillé. J'ai merdé. D'accord. Je n'aurais pas dû partager tes textos. Je n'aurais pas dû dire la moitié des choses que j'ai dites, mais je ne le pensais pas. C'était de la frime, de la performance. Tu me connais. J'ai secoué la tête. Non, je pensais que oui, mais la personne dans ces messages n'était pas une performance. C'était le toi sans filtre. Les larmes ont séché aussi vite qu'elles étaient venues. Sa mâchoire s'est durcie. Tu es ennuyeuse, Angela. Tu comprends ça? Tu joues à des jeux de société, portes les 5 mêmes chemises et penses que la kinésithérapie est une vocation noble. J'avais besoin de plus. Je méritais plus. Je n'ai pas bronché. Ces mots ont atterri comme des flèches émoussées contre une armure que j'avais déjà reforgée. Alors pourquoi rester avec moi pendant 14 mois? Ai-je demandé doucement. Sa lèvre s'est retroussée. Parce que je pensais que tu serais reconnaissante. Je pensais que tu m'adorerais de t'avoir choisi. Voilà, la vérité, nue et méchante. Quelque chose en moi s'est détendu.
Pas du chagrin, pas de la colère, juste de la clarté. Merci, ai-je dit doucement. Ses yeux ont tressailli. Pourquoi? Pour ton honnêteté. Pour avoir enfin dit à voix haute ce que tu penses vraiment. Il a cligné des yeux, décontenancé. Et maintenant? Tu en as juste fini? J'en avais fini au moment où tu as transformé le cancer de mon père en une blague, ai-je dit. On ne revient pas de ça. J'ai reculé dans l'appartement, laissant la porte juste assez ouverte pour mes derniers mots. Pas, Caleb, et ne reviens pas, il est resté là une seconde de plus, la fureur étincelant sous sa peau. Puis il a craché, tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi bien que moi. J'ai ri, un vrai rire, vif et net. Si c'est ça, être bien, je prendrai un moyen n'importe quel jour. J'ai fermé la porte. Ses pas ont résonné dans le couloir, inégaux et en colère. Le silence m'a enveloppé, rompu seulement par le tic-tac régulier de l'horloge de la cuisine. Je me suis laissé glisser le long de la porte jusqu'à être assise par terre, les genoux contre ma poitrine, sans pleurer, sans trembler, juste respirant comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois et que je le laissais enfin sortir. Le téléphone a vibré sur le comptoir. Pendant un instant, j'ai redouté une autre tirade, mais l'écran s'est allumé avec un nom différent. Léo. Salut, je prends juste des nouvelles. Je sais que ce soir a dû être difficile. Tu n'as pas besoin de répondre. Ne le laisse juste pas te convaincre que tu vaux moins. Ma gorge s'est serrée, non pas de chagrin, mais de la texture inhabituelle de la gentillesse. J'ai tapé en retour, prudente mais stable. Merci. Il est passé, à essayer de réécrire l'histoire. Je ne l'ai pas laissé faire. 3 points ont clignoté. Bien. Tu mérites quelqu'un qui ne tient pas les comptes. Tu veux prendre un café demain? Pas de pression. Juste 2 personnes qui comparent leurs cicatrices. J'ai fixé le message. Une partie de moi voulait claquer la porte à tous les hommes, à toutes les possibilités. Une autre partie, la plus petite mais la plus courageuse, a murmuré que la guérison commence parfois par une conversation tranquille. J'ai posé le téléphone sans répondre. Demain pourrait porter son propre poids. Pour l'instant, je me suis levé, j'ai fini de couper les légumes et j'ai cuisiné mon sauté en silence. Le grésillement de l'ail et de l'huile était le seul applaudissement dont j'avais besoin. Le lendemain s'est levé plus brillant que je ne l'attendais, la lumière du soleil se projetant en biais comme un pardon sur le parquet. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis réveillé sans ce nœud d'angoisse dans la poitrine. Caleb n'avait pas rappelé. Le silence, il s'est avéré, était un cadeau. À la clinique, je me suis plongé dans le rythme du travail. Monsieur Wa a réussi 3 pas sans le déambulateur, souriant comme un garçon. Anna s'est équilibrée sur sa cheville bandée, les bras tendus comme des ailes. Leur victoire était petite pour le monde, mais monumentale pour eux et pour moi. Chacune me rappelait que la valeur se mesure en moments de soin, pas dans le grand livre cruel de quelqu'un d'autre. À midi, ma superviseure m'a appelé dans son bureau. Je m'attendais à de mauvaises nouvelles. Au lieu de cela, elle a souri. Angela, je voulais te le dire. Les patients ne cessent de te demander. Tes taux de rétablissement sont supérieurs à la moyenne. Le conseil d'administration a approuvé une promotion. Kinésithérapeute en chef à compter du mois prochain. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Le timing était presque cinématographique, ma vie personnelle s'effondrant alors que ma vie professionnelle atteignait des sommets. Je l'ai remercié, la voix tremblante, et je suis sorti en me sentant pousser des ailes. Ce soir-là, mon téléphone a vibré avec un message d'Amir. Je dois le dire en face à face. Un café? Nous nous sommes rencontrés dans un café tranquille niché sous une librairie. Il avait l'air fatigué mais plus léger qu'avant. Ses mains tremblaient en posant sa tasse. Je ne peux pas défaire ce que je n'ai pas arrêté, a-t-il dit. Mais je peux arrêter de prétendre que le silence me rend innocent. J'ai dit aux autres que je ne ferai plus partie de leur groupe. Honnêtement, je ne sais même pas si nous sommes encore amis après ça. Je l'ai étudié. Son remords n'était pas de la performance. C'était brut, presque douloureux à regarder. Parfois, ai-je dit lentement, partir est la chose la plus propre que l'on puisse faire pour soi-même et pour tout le monde. Il a hoché la tête, le soulagement adoucissant son visage. Puis, presque timidement, il a demandé, « Ça te dérangerait si je me joignais à ta soirée jeu de société un de ces jours ? Je pense que j'ai besoin de nouveaux amis. »
J'ai souri. Tu t'intégrerais parfaitement. Ne te plains juste pas quand on débattra des règles pendant 20 minutes. Pour la première fois, il a ri. Un vrai rire, sans retenue. Plus tard cette semaine-là, ma bande de jeux de société s'est réunie. Nous avons joué à Cluedo sur le sol de mon salon, avec des boîtes de pizza éparpillées et des dés cliquetant comme un petit tonnerre. Amir est venu, nerveux au début, mais s'est détendu au fil de la soirée. À la fin, il était épaule contre épaule avec René, mon ami à la langue acérée qui voulait toujours de la stratégie. Je les ai surpris à échanger des regards, hésitants mais pleins d'espoir. En les regardant, j'ai ressenti une étrange sorte de paix. Des décombres, de nouvelles connexions se formaient. Des amitiés bâties sur l'honnêteté au lieu de métriques cruelles. Puis est venu l'appel téléphonique qui m'a le plus surprise. Madame Robinson, la mère de Caleb. Sa voix s'est brisée dès que j'ai dit bonjour. Angela, je ne sais pas par où commencer. J'ai vu les captures d'écran. J'ai vu ce qu'il a dit sur ton père. C'était impardonnable. Nous ne l'avons pas élevé comme ça. Des larmes ont piqué mes yeux, mais j'ai stabilisé ma voix. Ce n'est pas de votre faute, Madame Robinson. Elle a reniflé. Je veux juste que tu saches que tu étais la seule de ces petites amies que nous ayons jamais vraiment aimées. Mon mari disait que tu étais une belle fille 10 sur 10, et je le crois toujours. S'il te plaît, ne laisse pas la cruauté de Caleb changer la façon dont tu te vois. J'ai pressé le téléphone plus fort contre mon oreille, ravalant la boule dans ma gorge. Merci. Ça signifie plus que vous ne le pensez. Pendant un instant, aucune de nous n'a parlé, juste la douce douleur partagée de femmes déçues par le même homme de différentes manières. Cette nuit-là, j'ai fait défiler Instagram. La tendance du 3 sur 10 avait pris vie. Les gens notaient tout, de leurs animaux de compagnie à leur lundi. Caleb était devenu un mème, ses mots instrumentalisés contre lui. J'aurais dû me sentir triomphante. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée. La justice n'était pas toujours satisfaisante. Parfois, elle était juste bruyante. Un nouveau message clignotait en haut. Léo. Un café demain? Même café que la dernière fois. Juste nous deux. Pas de pression. Cette fois, je n'ai pas hésité. Oui, demain. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé autour de mon appartement. La plante de basilic toujours en vie. La pile de blouses pliées pour le travail. La faible lueur de la ville à l'extérieur de ma fenêtre. Pour la première fois depuis des semaines, la pièce semblait de nouveau chaleureuse, comme si elle avait retenu son souffle en même temps que moi. La guérison n'était pas rapide. Elle n'était pas spectaculaire. C'était une lumière lente qui rampait sur le parquet à l'aube. Et j'étais enfin prête à la laisser entrer. Le café sentait les grains torréfiés et le vieux bois ciré, le genre d'endroit où le temps s'adoucit sur les bords. Quand je suis entré, Léo était déjà là. Chemise propre, yeux fatigués, une présence stable. Pas le genre d'homme qui essaie de combler le silence par du bruit. « Salut », a-t-il dit en se levant, comme si le respect était une mémoire musculaire. « Salut », ai-je fait écho en glissant dans le fauteuil en face. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence n'était pas gênant. Il était spacieux, comme deux personnes déposant leur fardeau en même temps. Il l'a finalement brisé. Pour être honnête, quand j'ai vu ta publication pour la première fois, j'ai pensé que c'était du drame. Puis j'ai lu les captures d'écran. Ce n'était pas du drame. C'était de la cruauté avec une bande-son de rire. J'ai remué mon café, la cuillère cliquetant doucement. Une partie de moi se demande encore si j'aurais dû rester silencieuse, si le fait de le poster ne me rendait pas tout aussi mesquine. Il a secoué la tête. Non, le silence laisse la pourriture se propager. Tu ne l'as pas incendié. Tu as juste ouvert les fenêtres. Ces mots ont atterri avec une sorte de gravité. Je me suis permis de croiser son regard pleinement, n'y voyant aucun jugement, seulement le reflet de quelqu'un d'autre qui avait été pris au dépourvu. Dans les jours qui ont suivi, j'ai maintenu fermement mes limites. Caleb a tenté une dernière approche, un email. 2000 mots de discours de thérapie sur l'insécurité, sur la façon dont le système de notation le faisait se sentir puissant, sur la façon dont il nous a sabotés avant que je puisse le quitter. Pour la première fois, cela ne m'a pas piqué. Cela se lisait comme une confession, non pas pour moi, mais pour lui-même. J'ai répondu par 3 lignes, je suis contente que tu te fasses aider.
J'espère sincèrement que tu deviendras meilleur, mais s'il te plaît, ne me contacte plus. Et puis j'ai bloqué son email. La vie, étonnamment, a continué. Amir et René étaient officiellement en couple. Liés par les jeux de société et le sarcasme. Mes patients ont prospéré. J'ai endossé mon nouveau rôle de kinésithérapeute en chef avec une confiance que je ne me connaissais pas. Les soirées sont devenues plus douces. Parfois, je me surprenais à rire de mon propre reflet, me souvenant comment Caleb avait dit un jour que mon rire était trop sincère pour être sexy. Maintenant, je riais plus fort parce que la sincérité était une chaleur suffisante. Quant à Léo, nous avons pris notre temps. Le café s'est transformé en dîner. Le dîner en promenade tranquille où les mots n'étaient pas nécessaires. Il m'a dit une fois doucement, « Tu n'as pas besoin de prouver que tu es un 10. Tu le es, c'est tout. » Je ne suis pas tombée amoureuse rapidement, mais je suis tombée amoureuse sûrement. Pour la première fois, je ne m'attendais pas à une trahison. Des mois plus tard, j'ai repensé à tout. Le sourire suffisant de Caleb, la conversation pleine de chiffres, la façon dont mon cœur avait un jour supplié d'être vu, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'ai jamais eu besoin de la note de quelqu'un pour me définir. Ni son 3 sur 10, ni les étrangers sur Internet, ni même les gentilles excuses de sa famille. La valeur ne vous est pas donnée. Elle n'est pas comptabilisée sur un tableau de score. Ce n'est pas une permission que quelqu'un d'autre accorde. C'est la décision tranquille que vous prenez lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous dites « Je suis entière. Je suis suffisante. Je suis plus qu'un numéro. » La dernière fois que j'ai vu Caleb, des mois plus tard par accident, il m'a regardé comme un fantôme. Et je suis passé devant lui sans broncher, parce que les fantômes ne peuvent pas vous toucher une fois que vous avez cessé de vivre dans leur maison. Et moi. J'avais construit la mienne.